gentils enfants de la patrie, ave le peuple. Aujourd'hui, nouvel épisode de la saga du cocovirus, et la dictature sanitaire continue de nous taper sur le système. Il y a quelques jours, Jeannot Cache-Sexe est venu nous balancer un discours de merde sur les prochaines décisions de merde imposées par la Macronie. Mais on s'attendait à du vent comme d'hab, et ce, pendant 1 heure. En gros, le virus progresse, le virus est toujours là. Gardez vos masques, sortez pas après 18 heures, nous réfléchissons à un nouveau confinement. Faites-vous vacciner, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau bilan. En résumé, son discours reflète ceci. Nous avons donc décidé de ne rien décider tant que la situation ne nous oblige pas à prendre de décision, mais si la situation exige que nous décidions quelque chose, nous déciderons alors de prendre des décisions que je déciderai de vous annoncer en fonction de la situation. Attends, je me regroupe. Mais avant d'entrer en détail dans cette énième brasserie d'éoliennes, dans la série la vaccination ne sera pas obligatoire, mais on va vous y contraindre. Le petit Macron vante le passeport sanitaire ou le pass vaccinal, où les commerçants et les établissements culturels deviendront de fait des collabos du système. Il est évident que pour organiser ces réouvertures, on va tout faire pour protéger en même temps la population. Et protéger aussi les professionnels. Eh bien, il s'agirait d'une sorte de sésame pour pouvoir accéder à des établissements qui sont aujourd'hui fermés, comme les restaurants ou les lieux culturels par exemple. Mais attention, il ne s'agit pas d'un passeport vaccinal. Ce document contiendrait d'autres informations, comme par exemple le fait d'avoir fait un test ou d'avoir contracté ou pas la maladie, par exemple une sorte d'historique Covid personnel. On est à 4% de la population qui a reçu sa première injection et 2% qui a reçu la deuxième injection. Sur les 2%, évidemment, vous avez essentiellement des gens qui sont déjà confinés dans des EHPAD et les autres, c'est des soignants. Bon, donc déjà, on voit que au niveau vaccination, on est aux fraises. Et donc, nous allons mettre en place une organisation à travers ce que j'appellerais un pass sanitaire. C'est-à-dire, on va demander à ce que d'abord les gens s'enregistrent pour faciliter, vous savez, le système d'alerte. C'est-à-dire que si quelqu'un est venu à un tel événement dans un lieu public, qu'il puisse s'être enregistré avec un code, de la manière la plus simple et la plus numérique qui soit, et qu'on puisse non seulement qu'il puisse alerter de manière automatique, mais qu'on puisse retrouver beaucoup plus facilement ses cas contacts. En Europe, il y a déjà plusieurs pays qui travaillent sur cette idée, comme le Danemark ou la Suède, et Emmanuel Macron va donc réunir plusieurs membres du gouvernement la semaine prochaine pour sa mise en place en France. Certaines zones en France qui sont privilégiées par rapport à d'autres. Moi, dans mon département, que tu sois en comorbidité de n'importe quel âge, il est impossible de prendre rendez-vous sur Mars aujourd'hui. Mais bien sûr. Sans doute, on pourra intégrer des éléments de tests négatifs récents. On demande dans beaucoup de situations d'avoir des tests de 48 ou 72 heures qui vous mettent négatif. Ça peut être aussi un instrument. On pourra regarder aussi si vous avez été vacciné. Je ne vais pas ici préempter ce sujet, mais c'est un sujet important pour permettre de réouvrir ces lieux, qui va poser beaucoup de questions techniques, de respect des données individuelles, d'organisation de nos libertés. Puis de l'autre, des pays comme la France ou l'Allemagne qui estiment que ce débat est prématuré car aujourd'hui trop peu de personnes ont été vaccinées. Alors en attendant, eh bien les travaux techniques continuent, mais la création de ce certificat de vaccination européen ne devrait pas voir le jour avant la fin du printemps. Ces propos ont été tenus à la fin du Conseil européen. Ce qui est intéressant, c'est d'aller écouter ce qu'a dit Angela Merkel. Parce qu'elle, elle a dit certification vaccinale. Comment? Elle a dit, non, j'ai essayé de l'imiter, mais c'est pas bien sorti. Elle a dit certificat... C'est pas très allemand. Non, ça fait pas très. Certificat vaccinal, elle a dit Angela Merkel. Je suis désolée, hein. Moi je suis contre le passeport vaccinal, mais au moins, Angela Merkel, elle a le courage de dire les choses clairement. J'attire tout de suite l'attention sur le fait que, quand je dis passe sanitaire, c'est que ça ne peut pas être soumis au vaccin. Parce que si on arrive à un moment dans le printemps à rouvrir certains de ces lieux, nous ne saurions conditionner leur accès à une vaccination, alors même que nous n'aurions même pas ouvert la vaccination aux plus jeunes d'entre nous. Ce serait invraisemblable. Donc il ne faut pas le lier au vaccin, c'est plus complexe que ça. C'est un ensemble qui permettra de mieux tester, d'identifier les gens et d'utiliser sans doute aussi les tests. En revanche, vous l'avez dit, il y a toujours débat sur la création d'un passeport vaccinal européen, cette fois pour pouvoir voyager librement d'un pays à l'autre. En clair, il y a deux lignes qui s'affrontent. D'un côté, les pays du Sud, très dépendants du tourisme, qui souhaitent son instauration le plus rapidement possible pour pouvoir relancer leur économie. Non, monsieur Macron, parce qu'évidemment on est en une situation de campagne vaccinale catastrophique, donc il peut pas se permettre de le dire. Donc, comme l'a dit très bien Céline, il essaie de passer un peu par les côtés, comme a fait monsieur Bonnet tout à l'heure, en nous disant c'est juste un pass sanitaire. Au moins, madame Merkel, elle a été claire. D'ailleurs, il faut toujours écouter ce que dit l'Allemagne, parce que ici, en Europe, on obéit toujours à l'Allemagne. Derrière tout ce progrès se profile la surveillance technologique de la population, de ses faits et gestes, à la 1984, au profit du renseignement, et donc du pouvoir profond, et surtout, l'exploitation par les GAFAM d'une masse gigantesque de données, que ces multinationales seront transformées en pognon, et donc, en pouvoir, notamment sur les gouvernements nationaux. Mais dans la série chronique des saloperies politiques covidiennes, on a l'autre suceur de Sion et miraculé du Covid par le biais de la chloroquine qui vient ramener son claque-merde. Plus l'effort est considérable, plus ceux qui l'accomplissent trouvent insupportable que certains d'ailleurs ne prennent pas toutes les mesures de respect nécessaires à l'égard de ses proches. À cela, je dis les yeux dans les yeux, chaque fois que vous ne respectez pas les règles,
C'est vous qui provoquez la poursuite de l'épidémie. Et avec elle les fermetures de commerce, le restaurant, la suspension de nos activités sportives et culturelles, de nos loisirs, de notre vie familiale et amicale, les conséquences économiques et sociales de tout cela. Ce qui entraîne l'extension de ces mesures que nous regrettons tous, ce ne sont pas les malades, ce ne sont pas les plus fragiles, les plus faibles, ce sont les égoïstes, les manipulateurs, les inconscients. Oh, grandiose. Je le dis clairement, pour que les mesures de confinement soient efficaces, justes et équitables, envers ceux qui respectent les règles, je demande un renforcement des effectifs de police nationale sur le terrain afin de renforcer les contrôles. Ça promet. En plus de ces mesures, j'ai aussi demandé mardi que l'on franchisse un nouveau seuil et que le département soit classé en alerte sanitaire de niveau 5, ce qui correspond à une zone d'état d'urgence sanitaire territoriale. Ce passage permettrait l'envoi de renforts au personnel hospitalier si durement éprouvé depuis un an par la mobilisation de toute la réserve sanitaire régionale. Dans le prolongement des mesures préfectorales, je suis persuadé que la lutte contre l'épidémie passe aussi par des décisions locales efficaces. Voilà pourquoi je prends donc la décision de fermer le trottoir sud de la promenade des Anglais, le quai des États-Unis, le boulevard Franck-Pilate, le sentier du littoral et les plages. Il nous faut absolument éviter des rassemblements trop massifs. Avec un week-end qui s'annonce estival et extrêmement tentant, ce que je comprends naturellement, mais la raison doit l'emporter. Les citoyens niçois vont drôlement trinquer ces prochains week-ends parce que leur maire, qui se place déjà dans la perspective d'une victoire de Macron et d'un portefeuille ministériel, joue les durs et va au-delà de ce que demande le confinement, comme la fermeture de marchés et des avenues le long de la mer. Les politiques donnent l'impression de pouvoir pratiquement faire ce qu'ils veulent, à condition de soigner l'emballage. Alors évidemment, au vu de ces histoires débiles de couvre-feu à 18h, comme si le Covid était vicieux et intelligent, qu'il circule aux heures ouvrables, glissant sous les portes, qu'il fait la nouba dans les boîtes de nuit mais n'est pas capable de prendre les transports en commun. Bref, voilà dit pas que Dunkerque est puni de week-end jusqu'à nouvel ordre, parce que c'est bien connu maintenant que ce virus circule mieux à cette période plutôt qu'en semaine. Selon de nombreuses études, et même l'OMS et le président du conseil scientifique, le confinement ne sert à rien. La preuve, on l'a appliqué à 2 reprises en France et rien n'a été réglé. Sa seule utilité est de maintenir le peuple dans la sidération et l'obéissance pour faire avancer la vaccination, la surveillance et le grand reset économique. Mais le fait est que leur plan se déroule depuis près d'1 an, quasiment au grand jour. Mais vous avez le juif Salomon dans toute sa splendeur, qui pointe le bout de son blaire, et qui ose prôner l'idée que ce couvre-feu à la con fonctionne très bien. C'est pas lui qui a été viré de Pasteur en 2012 avec ses lettres anonymes et qui avait prôné comme quoi les masques étaient inutiles l'année dernière. Je pense qu'il y a un consensus très clair aujourd'hui pour dire il faut surtout pas avoir de masque pour le grand public, ça n'a pas d'intérêt, c'est même presque faussement protecteur. J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public. Et que dire de Chiaput qui elle aussi ramène sa science à 2 balles, comme quoi un reconfinement conduirait à une augmentation des viols et de comas éthyliques. Oh, c'est pas vrai. Passons son délire sur l'alcool à outrance, mais pour les viols, la raison pour laquelle on est confiné depuis 1 an, c'est qu'on risque de violer des gens si on nous laisse sortir. Tu violes des gens lorsque tu sors de chez toi. Non? Eh bien scoop, nous non plus. Maintenant, passons aux incroyables bourdes et falsifications de ce gouvernement qui perd pied dans cette affaire. Même CNews est consterné. Quand je dis ils sont paumés, même le drapeau français, entendez-vous bien, même le drapeau français, sur les photographies qui ont été projetées ce soir, vous l'avez remarqué, il n'était pas bleu-blanc-rouge, il était rouge-blanc-bleu. À la fin de ce mois de février, toute proche, plus de 4 millions de vaccins auront été administrés à près de 3 millions de personnes, avec là encore le concours des élus locaux et des professionnels de santé que je veux remercier. Oui. Non mais tu y crois, je n'invente rien. Alors, le drapeau français, nombre total de doses injectées, ils l'ont fait à l'italienne. L'italien aussi. Rouge, et l'italien aussi. Ils ont inversé les drapeaux. Donc ils ont inversé. L'Allemagne, ils ont bon avec l'Allemagne, ils ont bon avec l'Espagne. Je dois reconnaître que la situation est grave. L'âge moyen des personnes vaccinées est en France de 72 ans, contre 65 ans en Allemagne et 55 ans en Italie. Non mais c'est quand même excellent, je vous jure, moi ça, c'est des amateurs. On a affaire à des amateurs. Des gens qui ne savent, mais faut leur dire, je sais pas, à Matignon, que le drapeau français c'est bleu-blanc-rouge. Non mais faut leur dire. Moi aux gens qui travaillent avec eux, ils vérifient rien. Et tout est comme ça en fait. Près de 80% des résidents des EHPAD, là où le taux de mortalité a été le plus élevé, sont désormais vaccinés. Plus du quart des personnes de plus de 75 ans a été vacciné.
C'est ça, bien, c'est le problème. C'est que ce détail-là, c'est le détail qui tue. Il reflète. Ce sont des amateurs. C'est vrai. Donc qu'est-ce que vous voulez que je dise? On a des amateurs qui peut-être un peu dépassés par les événements. Qu'on fasse l'erreur du sens des couleurs identiques entre les drapeaux du Mali et de la Guinée, je veux bien, mais là, à ce niveau, c'est clair qu'on est en train de toucher le fond. Et c'est pas tout. Ah, pas tout? Le virus progresse en France, comme presque partout en Europe. Je pense à l'Allemagne, à la Belgique, aux Pays-Bas ou à l'Italie, même dans les pays qui ont confiné. Quoi? Le virus progresse en France, comme presque partout en Europe. Je pense à l'Allemagne, à la Belgique, aux Pays-Bas ou à l'Italie, même dans les pays qui ont confiné. Aux Pays-Bas ou à l'Italie, même dans les pays qui ont confiné. Aux Pays-Bas ou à l'Italie, même dans les pays qui ont confiné. Aux Pays-Bas ou à l'Italie, même dans les pays qui ont confiné. Que voulez-vous qu'on vous dise? Ils sont tellement cons qu'ils s'en douteront jamais. Et si ce n'était que ça, que dire du calendrier qu'ils ne savent pas tenir non plus? L'âge moyen des personnes admises en réanimation diminue. Cela montre que les effets de la campagne vaccinale commencent à se faire sentir sur nos concitoyens les plus âgés, donc les plus fragiles, qui sont désormais mieux protégés. Et que dire de la courbe d'évolution des cas falsifiés pour diviser par environ 1,5 le nombre réel de cas? Rappelons également que l'indicateur choisi par le gouvernement pour présenter le suivi, autrement dit les cas, ou plus exactement les tests positifs, est peu fiable. Contrairement aux admissions à l'hôpital ou au décès par exemple, il y a aussi les pourcentages de vaccination dans d'autres pays auxquels la France est comparée, qui ont également été divisés pour embellir les résultats français. L'infographie présentée par le gouvernement donne une vision avantageuse de la réalité. Un choix de classe d'âge arrangeant pour l'Allemagne, d'où vient le chiffre de 13%. Celui-ci n'existe pas dans les indicateurs officiels allemands. Sauf erreur, Matignon aurait extrapolé par des calculs complexes ce chiffre à partir d'un rapport du 22 février de l'Institut allemand Robert Koch. Or, ce dernier a rendu 2 jours plus tard, page 17 d'une communication détaillée, un chiffre bien plus transparent, 26% de plus de 80 ans vaccinés en Allemagne, soit à peu près autant que la France. Celle-ci en est en effet à 25,5% sur cette classe d'âge, selon des données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, ce qui amène à nuancer l'idée que la France protège mieux ses populations les plus âgées. Quant à la comparaison avec l'Italie, c'est pas très pertinent non plus. Cache-Sexe a par ailleurs fait le choix de ne comparer la situation française qu'avec des pays frontaliers. Un parti pris d'autant plus étonnant qu'il l'amène à mesurer la couverture vaccinale des plus de 75% en France à celle de l'Italie, nation qui inocule prioritairement le vaccin aux moins de 70 ans. Dans ces conditions, le graphique présenté par ce con serait relatif au fait qu'il y a plus de personnes âgées vaccinées dans les pays qui vaccinent les personnes âgées en priorité, mais guère d'une preuve de l'efficacité de la stratégie, ni de la logistique française. Quant au niveau européen, la France est seulement 10e sur les plus de 80 ans. Si on élargit le spectre des pays auxquels se comparer, les avancées françaises sont plus contrastées. Si, selon les données de l'ECDC datées du 25 février, la France est le 2e pays européen en matière de couverture vaccinale des 70-79 ans, tout juste devancé par la Pologne, il s'agit de la seule classe d'âge sur laquelle le pays est nettement devant les autres. Ainsi, hormis ces bidouillages, quand on voit il y a 2 semaines que ces enculés se félicitaient de ne pas avoir suivi les avis scientifiques, notamment son conseil scientifique, vantant les compétences de Macron, et prophétisant qu'il va finir épidémiologiste et qu'un jour, il pourra briguer l'agrégation d'immunologie, sans compter l'autre zigouaille qui ose prôner l'idée que, le 4 février dernier, ce qu'il se passe ailleurs, la France n'a pas à rougir, et que 3 semaines plus tard, le taux de contamination au Covid-19 en France est parmi les plus élevés d'Europe, où seule la Tchéquie fait pire, et les services de réanimation qui sont à nouveau quasiment saturés en Île-de-France, sincèrement. Conclusion, pendant que les 20 départements désignés comme placés sous surveillance renforcée, oups, j'ai failli louper celle-là, ils ont même oublié la Haute-Seine sur la carte. Bref, il est guère la peine d'expliquer que le reconfinement sera inévitable et qu'ils font tout pour gagner du temps dans leurs propres intérêts. Au prochain épisode, abonnez-vous en masse sur cette chaîne et sur mes 2 chaînes Odyssée ainsi que sur BitChute, en n'oubliant pas de valider respectivement leurs petites cloches. N'hésitez pas à me soutenir financièrement sur Patreon, Tipeee ou Libérapay si vous le souhaitez afin que je puisse continuer.
Partagez au maximum sur les réseaux sociaux et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le pire des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.